Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler du temple de la 10e porte, ou du 10e portail. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, comme à mon accoutumée, je vous invite à venir avec moi entendre ce que la Bani nous dit à ce sujet-là. Et donc, nous allons pour cela nous rendre au Ang 54, à la ligne 7, où nous lisons Chandanachit Vasaya Mandare Dasvaduar, ce qui signifie comme l'essence du santal, le Seigneur pénètre la conscience et le temple de la 10e porte est ouvert. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être que ce Mandare Dasvaduar? Pour ceux qui ont déjà suivi de façon assez régulière mes vidéos précédentes, j'ai parlé à quelques reprises du Dasam Duar, c'est-à-dire la 10e porte qui se trouve dans le corps humain. Donc, pour le redire, il y a 9 portes, ce sont les 9 orifices naturels présents dans le corps humain, et un 10e orifice qui se referme quelques mois, presque un an après la naissance d'un bébé, qui est la fontanelle, c'est-à-dire au sommet du crâne, et c'est là que se situe le Dasam Duar, la 10e porte. Qu'est-ce que c'est que cette 10e porte? Cette 10e porte, c'est le moyen physique où s'opère la communication entre l'incarnation physique dans laquelle nous nous trouvons, la présente réincarnation physique dans laquelle nous sommes, en tant qu'être humain, et notre capacité à nous connecter à la source de toute chose, l'essence divine, le Nam, c'est-à-dire Vaheguru, Dieu lui-même. Donc ça, nous le comprenons bien, le Dasam Duar est donc le lieu physique de la communication avec le monde divin, et plus exactement avec la source de ce monde divin qu'est Vaheguru lui-même, qui est la propre source de notre existence et de tout ce qui est. Mais ici, Guru Nanak Dev Ji nous parle d'un mandar. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du mot sanskrit mandir, et mandir, ça signifie une petite pièce fermée dans un temple. Donc dans les temples traditionnels hindous, alors comme toujours, Guru Nanak s'adresse à une population à son époque qui est composée presque à 90%, 95% d'hommes et de femmes pratiquant un des courants de l'hindouisme. Donc il va utiliser le vocabulaire connu pour lui donner un nouveau sens, comme toujours. Mais pour bien comprendre ce sens-là, il faut voir que mandir, en sanskrit, se réfère à une notion architecturale de construction des temples. Or, dans la structure des temples védiques, on a 3 espaces fondamentaux. Il y a la cour, l'enceinte, si vous voulez, du temple. Il y a le temple, le bâtiment lui-même. Et à l'intérieur du temple, il y a un temple beaucoup plus petit, une petite pièce fermée à laquelle personne n'a accès à part les brahmines, les prêtres. Et cette pièce-là, eh bien, c'est une sorte de saint des saints, on dirait en français. Les Romains disaient cella, c'est un peu comme un cellier. Vous voyez, c'est une petite pièce que l'on referme, dans laquelle il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'arrivée extérieure de la lumière, et dans laquelle, à l'intérieur des temples védiques, eh bien, on y mettait la représentation de la divinité. Et donc, lorsque Guru Nanak fait référence à ce Mandar Dasvaduar, c'est-à-dire le temple de la 10e porte, il signifie que cette partie du corps au sommet du crâne, qui est le moyen de connexion avec le Créateur, entre l'être humain et le Créateur, eh bien, il se trouve lui-même dissimulé, caché, comme dans ce Saint des Saints,
se trouve caché à l'intérieur de la conscience. C'est-à-dire que Guru Nanak nous explique que le moyen d'activer ce Dasam Duar passe par une purification de la conscience. C'est-à-dire, une purification de la conscience, pour nous les Sikhs, ça veut dire une conscience qui est débarrassée de ses attachements aux choses transitoires et aux choses passagères, et de l'attachement à elle-même. Vous comprenez pourquoi? En premier lieu, dans cette Bani-là, Guru Nanak nous dit Chandana Chit Vasai, c'est-à-dire que Dieu est présent dans la conscience. Chit, c'est Chitta, c'est la conscience. Dieu est présent dans la conscience comme le Chandan, comme le santal, comme le parfum du santal. Et voilà pourquoi il dit que le Mandar Dasva Duar, que le lieu caché, le temple caché de la conscience, recèle à l'intérieur de lui le moyen d'ouvrir cette 10e porte, de faire la connexion avec le Créateur. Donc le premier enseignement qui nous est donné concernant ce temple de la 10e porte, c'est que tout l'enjeu de la vie spirituelle, tout l'enjeu de notre vie spirituelle va s'effectuer au sein même de notre conscience. Et qu'est-ce que c'est justement que ce chit, cette conscience? Ça vient d'un mot sanskrit, chitta, qui signifie en terminologie classique védique le lieu dans lequel se forment les choses, c'est-à-dire se forment à la fois les pensées, les réflexions et où se stockent les souvenirs. Donc c'est vraiment très intéressant et en même temps très important de retenir, d'avoir bien ça à l'esprit, c'est que tout l'enjeu de la vie spirituelle va être une conversion du mode de fonctionnement de notre conscience. Pourquoi? Parce que pour chacun d'entre nous, nous vivons comme si c'était normal d'exister. Comme si le fait de penser, de réfléchir, d'avoir des envies, des désirs personnels, de vouloir satisfaire certains plaisirs, de concevoir des choses, d'avoir une conscience individualisée de soi-même, c'est-à-dire se penser soi-même comme un être autonome, tout à fait indépendant, etc., eh bien, tout ça nous illusionne sur la réalité de notre conscience. En fait, notre conscience, notre chit, c'est une matière plastique, malléable. C'est un peu comme de la pâte à modeler ou de l'argile, de la glaise. On peut lui donner la forme qu'on veut à la conscience. Or, depuis le début de notre incarnation sur la Terre, il y a plusieurs filtres qui sont venus donner des formes à notre conscience ou lui donner l'illusion qu'elle avait une forme particulière. Ça commence par le milieu familial, la société dans laquelle nous vivons, l'école que nous côtoyons et les relations que nous avons et les centres d'intérêt vers lesquels nous allons nous porter. Tout ça, au fur et à mesure du temps, va modeler en nous une forme de notre conscience qui va nous suggérer le fait que nous sommes vraiment ce que nous pensons que nous sommes. Or, Guru Nanak Dev Ji nous dit que dans ce chit, dans cette conscience, eh bien, il y a la présence de Vaheguru au même titre que la présence d'un parfum dans une pièce, dans une salle. Le parfum de santal, si vous en avez déjà fait l'expérience, c'est un parfum qui est très capiteux, c'est-à-dire qu'il est à la fois très envahissant, il se diffuse très vite et il sature très rapidement l'atmosphère de son odeur. Et pourtant, vos yeux ne le voient pas. Vous allez voir s'élever la fumée de l'encens, par exemple, mais si c'est de l'extrait de l'huile essentielle de santal, vous n'allez rien voir du tout. Par contre, dès que vous allez diffuser, brumiser cette huile essentielle de santal, eh bien,
quelqu'un qui va entrer dans la pièce va sentir ce santal absolument partout sans pouvoir le localiser. Pourquoi? Parce que Guru Nanak nous dit dans la conscience, c'est la même chose. Dieu, Vaheguru, est totalement présent dans notre conscience. En fait, notre conscience est la manifestation de Vaheguru. Mais nous pensons depuis notre jeune âge que notre conscience est séparée de Vaheguru, que c'est quelque chose qui fonctionne de manière autonome. Or, Guru Nanak nous explique bien que cette conscience, en fait, elle est faite au départ pour être le temple, le saint des saints, le sanctuaire sacré dans lequel on va trouver le Dasam Dwar, c'est-à-dire la porte d'accès, la connexion au monde spirituel et notamment au monde spirituel par excellence, c'est-à-dire à la nature divine elle-même, à l'essence divine, que l'on appelle le Nam, c'est-à-dire le principe de tout ce qui existe, qui donne la vie à tout ce qui est, et qui donne la vie aussi à ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, le Nam, il est à la fois ce qui est et ce qui n'est pas. Et il n'est ni ce qui est, ni ce qui n'est pas. Il est tout ça en même temps. Mais ça, notre intelligence humaine a du mal, évidemment, à le saisir comme un seul objet de réflexion, parce que on est obligé de faire des antinomies, de faire des comparaisons et des métaphores et des oppositions et du coup des antagonismes. Du coup, notre cerveau a du mal à gérer tout ça en même temps. Mais on peut dire que le Nam, l'essence divine, Dieu lui-même, il est ce qui est, il est ce qui n'est pas, et il est à la fois ce qui est et ce qui n'est pas, ensemble. Donc, pour comprendre ce fonctionnement de ce Mandar Dasva Duar, c'est-à-dire de ce temple qui abrite le lieu de la connexion avec le Créateur suprême, eh bien, pour cela, il faut aller un peu plus loin dans la Bani, où nous allons découvrir qu'il y est enseigné, c'est au Hang 477 à la ligne 9, il y est enseigné la chose suivante, la Bani suivante. Batua ek bahatar atari eko jisehe duara. Ce qu'on traduit par le corps humain est un sac qui comprend 72 pièces, 72 compartiments. Et une fois qu'il est ouvert, c'est-à-dire que quand tout est ouvert à l'intérieur de ce corps, Ek Jisei Duara, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce corps est ouvert dans ses 72 dimensions, eh bien, on nous dit que s'ouvre la 10e porte. Alors là, on a à nouveau un chiffre qui nous est donné, c'est Guru Sahib nous explique ici, en citant Bhagat Kabirji, il nous explique que dans le corps, il y a 72 pièces, compartiments, j'ai appelé ça compartiment parce que c'est comparé à un sac, mais 72 niveaux. Alors on va se dire, mais à quoi correspondent ces 72 niveaux? Eh bien, dans la tradition védique classique, que reprend ici Guru Sahib, eh bien, il est indiqué qu'à l'intérieur du corps humain, il se trouve 72 niveaux de capacité de la conscience. Alors, ces niveaux ne sont pas des niveaux physiques au sens où on aurait des pièces, vous voyez, réparties comme si notre corps était composé de compartiments, mais tout de même, il y a une répartition de la conscience au niveau du corps, nous enseignent les textes classiques. Et c'est ce à quoi fait référence Guru Sahib. Rappelez-vous toujours que quand nos maîtres de mémoire bénis enseignent, ils enseignent de leur temps à une population qui comprend ce qu'ils racontent. Ils font référence à de l'enseignement culturel connu de tous, ou de la plupart en tout cas, de leur auditoire. Donc, nous, on a besoin évidemment d'aller chercher, de comprendre et de beaucoup étudier, beaucoup plus que nos ancêtres dans la foi sikh. Nous avons un gros travail à fournir, encore plus où on avance dans le Kal Yuga et l'ignorance et la
la méconnaissance grandisse et la sagesse diminue. La connaissance aussi, le gyan, diminue de plus en plus. Donc, la connaissance de la sagesse spirituelle. Donc, que sont ces 72 niveaux de la conscience à l'intérieur du corps? Eh bien, ils se répartissent, donc ce sont 72 gunes, des capacités spirituelles à passer de la pensée à l'action. Donc ces 72 niveaux de conscience dans le corps sont répartis depuis les pieds, depuis la voûte plantaire, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au Dasam Duar, justement, jusqu'à la 10e porte. Et à ces 72 niveaux sont attachés ce qu'on peut appeler en fait des puissances. C'est pour ça que je vous le dis sous la forme classique. Elle est employée ailleurs d'ailleurs dans le Shri Guru Granth Sahib. Nos maîtres de mémoire bénis emploient volontiers le mot de gun. Guna, guné. Les gunés, ce sont les puissances spirituelles qui permettent de passer de la pensée à l'acte, de passer du spirituel au matériel et du matériel au spirituel. Donc c'est une sorte de boîte à outils composée de puissances spirituelles qui nous permettent de mettre en œuvre à l'intérieur de nous une ingénierie spirituelle de la libération spirituelle. Vous voyez, et c'est ça qui est très beau chez nos maîtres de mémoire bénis, c'est que ils sont à la fois éminemment élevés dans leur conscience spirituelle, puisqu'ils sont la manifestation même de la lumière divine, et en même temps, comme ce sont des hommes qui mènent leur vie de père de famille, leur commerce, leurs affaires, qui gèrent les affaires courantes, des affaires politiques, des affaires financières, etc., eh bien, ils nous ont donné une méthode dans la vie spirituelle qui est une méthode très concrète, très pratique. C'est pour ça que je l'appelle de l'ingénierie spirituelle, parce que c'est vraiment un système organisé pour pouvoir atteindre l'état de mukti, de libération. Quand, évidemment, Guru Sahib nous donne le kirpa, nous donne la grâce de pouvoir atteindre la mukti dans cette vie-là, et qui nous en bénisse tous. Donc, que sont ces 72 niveaux? Je ne vais pas les énumérer ici. Je pense que je ferai ultérieurement une vidéo, peut-être 2 ou 3 vidéos, pour parler de ces 72 puissances qui animent la conscience à des niveaux différents dans le corps humain. Donc, il y a si vous voulez, ces niveaux, ces puissances spirituelles, ces 72 puissances, on pourrait dire que ce sont 72 fréquences de vibration du Shabad, de vibration du Naad, c'est-à-dire de vibration de la parole de Dieu à l'intérieur du corps humain. Pourquoi? Parce que le monde, tout ce qui existe, a été créé à partir du Shabad Guru, c'est-à-dire a été créé à partir d'un son primordial. Ce son primordial, c'est celui que nous récitons tous les jours lorsque nous prononçons l'ensemble des textes de nos maîtres de mémoire bénis, lorsque nous disons le Nitnem, lorsque nous faisons Pat, nous commençons toujours par Ek o Onkar, Onkar, On, le son primordial, Kar, source de la création, Ek o Onkar, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul son primordial divin, source de la création. Eh bien, ce On, il va se manifester à l'intérieur de l'être humain sous 72 formes différentes. Donc, la parole créatrice de Dieu, pour le dire dans une terminologie française beaucoup peut-être plus simple à comprendre, la parole créatrice de Dieu, la vibration de sa parole, du son primordial, vibre à 72 fréquences différentes à l'intérieur du corps humain, donc à des niveaux spirituels différents dans le corps humain, depuis la voûte plantaire, comme je vous le disais, jusqu'au sommet du crâne. Et chacune de ces 72 puissances à l'intérieur du corps humain sont un moyen de petit à petit se libérer dans le chemin spirituel des attachements qui entravent notre progression spirituelle.
Voilà pourquoi nos maîtres de mémoire bénis nous disent que Batua ek bahetare atari eko jisai duara. C'est-à-dire que le corps est donc bien une enveloppe, que dans cette enveloppe, il y a 72 niveaux, 72 compartiments, et que une fois qu'ils sont tous ouverts, eh bien, s'ouvre à ce moment-là la 10e porte. Donc, pour le transcrire d'une façon pratique dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment ça se passe? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut s'exposer tous les jours à la méditation du Nam, à la méditation du nom divin. Pourquoi? Parce que la vibration du Nam est le nom divin qui nous a été révélé par nos maîtres de mémoire bénis. Vaheguru nous est expliqué, le secret de Vaheguru nous est expliqué par Bhai Gurdas Ji, qui était le secrétaire de Guru Arjan Dev Ji, le 5e maître de la lignée Sikh, des maîtres Sikhs. Il nous l'explique dans ses Varins. Il explique que le mot Vaheguru est formé de 4 mots. Le premier mot, c'est Vasudev, qui est un des noms donnés à Dieu dans la tradition védique, pour signifier en fait, Vasudev, c'est celui qui procure la sagesse. Vahe, Vasudev, He. He, c'est pour le mot Har, qui est un des noms de Dieu, c'est-à-dire le principe aimant qui est la source de la vie. C'est l'amour qui donne la vie, c'est de l'amour que naissent les enfants. Donc, dans Vaheguru, il y a déjà première syllabe, Vasudev, Dieu, principe de la sagesse. He, Har, Dieu, principe d'amour, source de vie. Gu, Vahegu, Gu, c'est pour Govind, le Dieu qui vient par amour ramener à lui les âmes qui jaillissent de sa pensée, de sa création. C'est-à-dire, il est le bon berger, c'est celui qui prend soin de nous, qui nous protège, qui répand sur nous son kirpa, sa grâce, sa bonté, ses bénédictions et sa miséricorde. Donc, Vaheguru, c'est le Dieu de la sagesse, le Dieu créateur de toutes choses par amour, le Dieu bienveillant qui nous protège. Vahegu, Ru enfin, Ru c'est pour le mot désignant Dieu sous la forme de Ram. Ram, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui est le guerrier victorieux, celui qui triomphe de l'ego et des attachements aux choses qui passent. Et donc, Bhai Gurdas Ji nous enseigne que lorsque nos maîtres de mémoire bénis nous ont donné le secret du nom divin, pour la méditation et la connexion avec le Nam, Vaheguru. Pourquoi? C'est parce que combiner ces 4 voyelles ensemble, on obtient la vibration parfaite du Nam à l'intérieur de notre Mandar Dasvaduar, c'est-à-dire que c'est le mot de Vaheguru est la clé qui permet d'ouvrir dans la conscience la 10e porte. Donc, quelle que soit la personne dans le monde entier sur Terre qui tous les jours prononce dans sa méditation, se concentre et prononce le nom de Vaheguru, 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 eh bien, petit à petit, va ouvrir les 72 puissances qui se trouvent, les 72 niveaux de conscience qui se trouvent dans son corps. Et petit à petit, va voir des transformations réelles à l'intérieur de sa vie, de son corps, physiquement, émotionnellement, sentimentalement, psychiquement, intellectuellement, prononcées tous les jours avec la concentration sur le souffle et sur la présence de Dieu à l'intérieur de soi, prononcées tous les jours et sans cesse le nom de Vaheguru, transforme les 72 puissances qui se trouvent à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très important, mes amis, de comprendre ça, parce que dans le Kal Yuga,
Bhai Gurdas Ji nous dit que nos maîtres de mémoire bénis nous ont donné le nom merveilleux de Vaheguru. Pourquoi? Parce que c'est le seul nom qui est capable, par sa vibration, de casser l'ignorance du Kaljug, de casser l'emprise de la matière sur l'esprit durant cette période de l'âge sombre, et qui permet de faire entrer la lumière dans les 72 niveaux de l'être humain, et permet de casser à chaque fois les verrous de chacun de ces niveaux pour pouvoir arriver au Mandar d'Asvaduar, pour accéder enfin au temple caché de la conscience dans lequel se trouve la porte, la clé de la mukti, de la libération spirituelle. Voilà ce qui nous était enseigné aujourd'hui dans la Bani, et vous voyez que en lisant d'une oreille peut-être, en écoutant d'une oreille peut-être pas trop attentive, ou en ayant la difficulté de comprendre le sens de ce Mandar d'Asvaduar et de ces 72 compartiments, portes, dimensions qui se trouvent dans l'être humain, on va avoir du mal à comprendre comment s'opère l'ingénierie justement de la libération spirituelle à l'intérieur d'un être humain. Eh bien, vous voyez, là, je l'ai fait de manière très généraliste, bien entendu, parce que en une demi-heure, c'est difficile de traiter un sujet aussi important et aussi vaste. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense le traiter en 2 ou 3 vidéos prochainement. Et dans tous les cas, d'ailleurs, je suis en préparation d'un livre à ce sujet sur les 72 puissances du corps humain. Donc, retenons bien ça, mes amis, aujourd'hui, c'est que il y a une élévation de l'âme qui s'opère au travers de ces 72 niveaux à l'intérieur du corps humain, de l'enveloppe humaine, jusqu'au moment où il va atteindre le niveau ultime, qui est le niveau du temple de la 10e porte. Et comment est-ce qu'on voit qu'il y a une élévation, donc une purification de tous ces niveaux qui s'opèrent par la méditation du Nam, la méditation du nom divin? Eh bien, on le voit toujours, c'est à la ligne 10, la ligne suivante, toujours au Ang 477, où Guru Sahib nous enseigne Talki Param Legagan Charave, ce qui veut dire que il élève son âme au-dessus, c'est-à-dire de niveau en niveau, jusqu'au ciel de la 10e porte, ou jusqu'au temple de la 10e porte. C'est la même chose, jusqu'au niveau en fait. Or, vous voyez que on a bien la confirmation de la Bani précédente par celle-ci, qui est toujours dans un équilibre d'enseignement spirituel impeccable et parfait. C'est que le corps est un ensemble, une architecture, comme un building, comme un grand bâtiment très haut, avec 72 étages, et que pour ouvrir le temple de la 10e porte, il faut déjà ouvrir chacun de ces niveaux de ces étages, et qu'on voit l'âme partir de l'étage le plus bas pour aller jusqu'à l'étage le plus haut, au 10e. Et comment elle le fait? Elle le fait justement par la méditation du Nam, la méditation du nom divin, par la concentration sur la présence de Vaheguru en nous, la récitation permanente, constante, et au moins pendant le temps de la méditation du nom précieux, du merveilleux maître de Dieu lui-même, Vaheguru. Et au fur et à mesure où on fait ça, on purifie les niveaux en nous, et notre jiv, notre âme, monte pour arriver et atteindre cet état de mukti, de libération, Guru Kakirpa, avec la grâce bien entendu de Guru Sahib. Et voilà pourquoi dans notre société aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal avec la vie spirituelle dans leur quotidien, et pourquoi ils sont tant dans la matière, parce qu'ils sont tous au premier niveau, au niveau le plus bas. Le premier niveau, le niveau 1, le niveau 72, c'est juste le niveau avant d'arriver au Dasam Dwar, à la 10e porte. Le premier niveau, il se situe sous les pieds, c'est-à-dire le monde le plus physique et le plus matériel. Sous les pieds, c'est ce qu'on sent. On sent les cailloux, on sent le sol, on sent la matière. Eh bien, la plupart des gens sont bloqués spirituellement au premier niveau. Et c'est pour ça que dans la société, ils passent leur temps
à être attirés que par la possession des biens, entasser des biens, avoir des choses, et ils pensent être heureux en accumulant les relations amicales, les biens, les possessions, la gratification dans la société, le milieu social, la reconnaissance des autres, la stimulation permanente des sentiments. Ils ont besoin tout le temps d'aller au cinéma pour avoir des émotions fortes et des choses comme ça. Eh bien, ça veut dire qu'ils sont bloqués au premier niveau. Dans la vie spirituelle, plus on médite sur le Nam et plus on franchit des niveaux. Voilà ce qui nous est enseigné aujourd'hui. Guru Sahib nous dit donc qu'effectivement, il y a le Seigneur suprême est présent en toutes choses et que plus nous prenons conscience de sa présence en nous, qu'il existe et que nous n'existons pas, ce n'est que lui qui existe sous une forme que nous croyons être nous-mêmes, eh bien, plus nous méditons son nom également, plus nous retenons et nous apprenons les enseignements de sagesse de nos maîtres de mémoire bénis, et plus évidemment, nous allons monter de niveau en niveau, et comme le dit la Bani, eh bien, talke baram le gagan charavai, c'est l'âme qui petit à petit, la conscience exactement, qui petit à petit monte de niveau en niveau et devient de plus en plus belle. Eh bien, si vous méditez le Nam tous les jours, si vous méditez le nom de Vaheguru tous les jours, vous allez vous apercevoir, c'est extraordinaire, vous allez changer. Les choses dans votre vie vont changer. Et même si les problèmes à l'extérieur continuent, les difficultés, la vie quotidienne, etc., ça n'a plus d'importance. Vous allez voir, votre regard va complètement changer. Je vous souhaite à tous une excellente journée, des bénédictions comme s'il en pleuvait à n'en plus finir sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.